Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous revoir après donc la première vidéo que nous avons eu à partager ensemble la semaine dernière. Et comme je vous l'avais dit, nous allons parler des questions de HSE pour tous ceux qui souhaiteraient comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant, il est important quand même, avant d'entrer dans les détails du métier et ce qu'on fait au quotidien, il est important de savoir quelle est la base légale et réglementaire en Côte d'Ivoire. Parce que oui, la loi ivoirienne a défini un certain nombre de critères, a expliqué ce qu'elle appelle santé, sécurité au travail et comment cela se comprendre et comment cela se déployer, ainsi que les responsabilités de l'employeur, les responsabilités de l'employé et tout. Donc c'est vraiment la base et c'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour cela, je vais vous présenter un document que j'ai. Il s'agit du droit social, donc le code du travail. Il y a une partie réglementaire et une partie législative. Donc ce document contient toutes les questions sur le travail. Très important de l'avoir, qu'on soit préventeur ou pas. Il est très important que nous puissions avoir ce document pour nous informer. Parce que comme on le dit, très souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Alors c'était juste une parenthèse. Pour tous ceux qui voudront, bien entendu, on pourra trouver le moyen après de communiquer sur comment vous pouvez vous le procurer. Mais ça n'empêche pas que l'on suive ensemble ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous avez, je suppose que si vous me suivez, c'est parce que vous avez un smartphone. Donc, pour avoir les articles qui concernent la santé et la sécurité au travail, vous n'avez qu'à aller sur Google. Lorsque vous allez taper Code du travail, Côte d'Ivoire, article santé, sécurité au travail, tous ces articles vont sortir. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'ensemble des articles 41 du Code du travail. D'accord? La partie législative qui parle de ce qu'on appelle santé et sécurité au travail. D'accord? Et donc c'est l'article 41 et l'article 41.1, 41.2 jusqu'à l'article 41.8. L'article 41. Alors ces articles 41 eux-mêmes se retrouvent dans le titre 4 du Code du travail qui parle de santé, sécurité et d'organismes de santé au travail. Dans ce titre 4, nous avons donc 4 chapitres et c'est le premier chapitre qui parle de santé et sécurité au travail où nous avons l'article 41. Alors donc je dis ça pour que chacun puisse se retrouver. Qu'est-ce que dit donc la loi par rapport à la sécurité au travail? Nous allons donc rapidement lire l'article 41.1. Il est dit: on entend par santé et sécurité au travail la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui vise à promouvoir et maintenir le plus haut degré possible le bien-être physique, mental et social de tous les travailleurs dans tous les corps de métier. Deuxièmement, prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des travailleurs. D'accord? Protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé. Placer et à maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et mentales. Adapter le travail à l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, dans un premier temps, que l'un des objectifs de la santé et de la sécurité au travail, c'est de conserver le plus haut niveau possible l'intégrité physique, mentale et sociale des travailleurs. Voilà, on prend donc une dimension, la santé et la sécurité prend une dimension non seulement physique, mais aussi mentale et sociale, et ce, dans tous les corps de métier. Très souvent, ceux qui ne connaissent pas ont tendance à penser qu'il s'agit juste des usines ou des industriels ou des pétroliers, ou voilà, Donc, la santé et la sécurité au travail concernent les travailleurs, s'applique aux travailleurs dans tous les corps de métier. Que vous soyez dans tous les corps de métier, que vous soyez dans l'artisanat, dans l'hôtellerie et divers corps de métier, cela s'applique bien entendu à vous. Deuxièmement, on dit que la santé et la sécurité au travail vise à prévenir, c'est-à-dire anticiper toutes les situations qui éventuellement pourraient avoir des effets néfastes sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ça, c'est un des objectifs de la santé et la sécurité. Donc, prévenir toute forme d'événements indésirables possibles. D'accord? Et ensuite, on dit protéger les travailleurs. Donc, la santé et la sécurité consiste à protéger les travailleurs et aussi mettre les travailleurs dans un environnement de travail sain et sans danger pour eux. En soi, cela vise à donc garder et à préserver, comme on l'a dit plus haut, leur intégrité physique, mentale et sociale. Donc, il faut que les travailleurs soient placés dans un environnement sain. Dans tous les corps de métier, il faut mettre les travailleurs dans un environnement sain et sans danger pour qu'ils puissent tranquillement
Donc, pour qu'ils puissent tranquillement travailler et vaquer à leurs occupations quotidiennes. D'accord? Et ensuite, le dernier objectif, c'est dit qu'il faut adapter le travail à l'homme. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la santé des travailleurs lorsqu'on veut aménager un poste de travail, ou on veut construire une usine, ou on veut confirmer des tâches à des travailleurs. Il faut tenir compte de leur santé et leur sécurité au travail. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre déjà l'article 41.1. Alors, donc, la question que l'on se pose après avoir donc lu cette définition, c'est se demander qui est responsable de toutes ces mesures ou ces objectifs tels que définis dans la définition. D'accord? Qui doit les implémenter? Qui en est le responsable? L'article 41.2 nous répond simplement en disant: pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la marge de travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies. Vous voyez? Donc le premier responsable de la santé et la sécurité des travailleurs, c'est qui? C'est l'employeur. Donc tous les objectifs de la santé et la sécurité au travail tels que définis à l'article 41.1 deviennent quoi? Deviennent des missions pour les employeurs. C'est eux qui sont les premiers responsables. Donc le réflexe quand on est un employeur, quand on lit ça, c'est de faire quoi? C'est de recruter quelqu'un spécialiste dans ce domaine, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui pourra nous aider à respecter ces exigences, quelqu'un qui pourra nous conseiller dans ce domaine. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises recrutent donc des responsables hygiène, sécurité, environnement, ou des chargés de sécurité ou des préventeurs. Voici vraiment un peu l'historique des choses, simplement expliqué. Cependant, il y a un problème. Le problème, c'est que après avoir recruté donc un responsable en hygiène, sécurité, environnement, on lui confie donc toute la charge de la santé et de la sécurité, et très souvent on remarque que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les tâches sont exécutées par les opérateurs. Et ces opérateurs même effectuent les tâches par rapport à ce que les responsables leur demandent de faire. Donc, vouloir que la santé et la sécurité avancent dans l'entreprise, c'est chercher pour l'employeur à intégrer, à impliquer tous les responsables et même les ouvriers dans la question de santé et sécurité au travail. D'accord? Il faut que tous les responsables, du plus grand au plus petit, sachent qu'ils ont donc cette responsabilité également de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs. Et alors, le responsable HSE que l'on désigne est celui qui va nous aider à mettre en œuvre toutes ces dispositions. Donc, pour respecter cela, il y a un certain nombre d'actions. Donc, il y a des actions qui vont viser à développer la culture de la prévention. Quand on parle de culture de la prévention, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer. C'est de faire de sorte à ce que tous les responsables et même les travailleurs soient vraiment impliqués dans le processus de gestion de la santé et de la sécurité des travailleurs. Donc, pour résumer, on peut déjà dire que ça ne dépend pas seulement d'un HSE pris, non, mais ça dépend également de l'implication de la direction et de tous les responsables, y compris également les employés. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cet article. Comme je l'ai dit dans l'épisode prochain, je vais détailler ou proposer des solutions, des actions qui aident à développer cela, à développer ce qui est écrit dans l'article 2. Troisième article qui parle de la sécurité au travail, c'est l'article 41.3. Il est dit ceci: tout employeur est tenu d'organiser une formation en matière d'hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste ou de technique. Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de législation ou de la réglementation. Alors donc ici, on nous présente le volet formation. On dit que même la formation des travailleurs est du ressort de l'employeur. C'est lui qui doit prendre toutes les dispositions également pour que les employés du plus petit du plus bas au plus haut niveau soient formés en tout ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs. Alors ce volet de la formation, je l'ai mis dans le module 4 de notre saison, et là, dans le module 3, excusez-moi, et donc là-bas, on en parlera en long et en large et on définira comment choisir le thème de formation et comment effectuer une formation, tout ça. Tout ça, ne vous inquiétez pas, on le verra. D'accord, on le verra. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que la formation des employés est donc du ressort de l'employeur. Okay. Alors, ensuite, on va parler de l'article 41.4. Il est dit: le salarié signale
immédiatement à l'employeur ou à son représentant et au comité de santé et de sécurité au travail toute situation dont il y a le motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou pour celle d'autrui, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de production. Tout salarié ou groupe de salariés peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé, pour sa vie ou sa santé ou celle d'autrui. Doit, après s'être retiré, en informer le comité de santé et sécurité au travail. Alors, qu'est-ce qu'on découvre ici? Ici, on découvre une chose. On découvre la première exigence donc liée au salarié. Et on dit que le salarié, lui, il doit signaler toutes les situations dangereuses, d'accord, ou toutes les situations à risque. Alors, pourquoi on le dit? Parce qu'en réalité, un accident donc arrive après une succession de comportements à risque, de comportements dangereux, de situations dangereuses, de non-conformité. Donc, on se dit, si à la base, les situations à risque, les situations dangereuses sont identifiées, notifiées et elles sont corrigées, il n'y a pas donc de raison pour que nous ayons des accidents. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Et surtout, nous, en tant que préventeurs qui pratiquons ce métier, c'est cette communication que nous devons avoir avec tout le monde d'entreprise. Il faut encourager les travailleurs à signaler toutes les situations à risque, les comportements à risque ou les défaillances, les défectuosités. Il faut les encourager à les notifier. Alors, une fois qu'ils sont notifiés, l'employeur, donc lui, devra prendre sur lui de les corriger. Alors, donc si on n'a aucune situation à risque, on n'aura pas d'accident. C'est vraiment ce que l'ATIC veut faire comprendre. L'ATIC également veut dire qu'en tant que responsable, nous ne devons pas soumettre, d'accord, les travailleurs à des activités à risque. Sinon, ces derniers peuvent se retirer s'ils savent que vraiment cette activité aura des conséquences graves sur leur santé. Voilà, parce que le but, c'est tout de préserver vraiment l'intégrité physique, morale et sociale des travailleurs. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'article 41.4. Et même, il est prolongé pour dire qu'on ne doit même pas sanctionner un travail qui se retire pour une telle situation. Si c'est pour motif de santé, sécurité, on ne doit pas le sanctionner pour un tel motif. Donc, vraiment, c'est ce que l'article 41.4 nous dit. Et il revient à nous, vraiment, comme je l'ai dit, de sensibiliser dans les communautés, toujours demander aux travailleurs de remonter toutes les situations, les comportements à risque. D'accord? Et ensuite, l'article 41.5 dit que tout danger grave doit signaler au comité et doit faire l'objet d'une enquête. Alors, donc vous pouvez lire après le reste de l'article 41.6. L'article 41.7 dit par exemple que l'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect des règles d'hygiène et de sécurité. Donc c'est l'employeur ou son représentant qui doivent contrôler en permanence le respect, donc il doit s'assurer du respect des règles ou des consignes d'hygiène et de sécurité. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Après, on nous dit tout dans ce même article que l'employeur, lui, est tenu de respecter toutes les mesures d'hygiène et de sécurité qui sont donc communiquées. Ça, c'est la responsabilité de l'employé. Alors, donc, si je veux m'arrêter là simplement, pour ce premier épisode qui consiste à comprendre donc la santé, la sécurité au travail, on retiendra simplement ceci. Lorsqu'on parle de santé et sécurité, on parle non seulement d'intégrité morale, physique et sociale. D'accord? En tant que responsabilité, on pourra dire que l'emploi a les responsabilités de veiller à cette intégrité, de prévenir l'employeur, de prévenir toutes les situations qui pourraient éventuellement créer des accidents, de protéger les travailleurs, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, de sorte à placer les travailleurs dans un environnement sain et sans danger, et adapter le travail à l'homme. D'accord? L'employeur est également chargé de former les travailleurs. Il est également chargé d'enquêter sur toutes les situations graves. Voici, et de veiller au respect permanent des règles d'hygiène, de sécurité, d'environnement sur le site. L'employé, quant à lui, a la responsabilité de signaler toutes les situations, les comportements à risque ou les non-conformités et également de respecter toutes les consignes de sécurité, de santé et de sécurité qui sont donc prodiguées sur le site. C'est vraiment les différentes responsabilités en partant donc du principe légal et cela nous permet aussi de comprendre que la santé et la sécurité au travail ne se fait pas seulement avec un préventeur, mais cela consiste à intégrer, impliquer tous les responsables et donc c'est donc un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Alors donc c'est quelques petites ces conclusions que l'on peut tirer après ce premier épisode qui est censé nous aider à comprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'épisode prochain, je vais expliquer quelles sont les différentes actions qui peuvent aider donc à augmenter cette culture de la prévention, à impliquer
vraiment l'ensemble des responsables, ce qui est très très important. Lorsque l'implication est parfaite et que le chargé de sécurité vraiment est dynamique, l'entreprise avance bien, les accidents baissent et vraiment, lorsqu'on est dans l'entreprise, tout le monde est heureux, tout le monde est donc à l'aise mentalement et physiquement et vraiment c'est intéressant. Voilà, allez, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, on pourra toujours en débattre tout à l'heure. Allez, merci et bye bye.